Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Ed, je suis coach sportif diplômé et sur cette chaîne, je te partage des conseils sur l'entraînement en calisthénie et en streetlifting, également aussi en musculation. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va parler de mes 7 conseils pour débloquer ton muscle up. Mon conseil numéro 1, c'est de développer ta force de tirage verticale. Tu auras beau travailler ta technique du muscle up, si tu n'as pas assez de force, tu ne pourras jamais réussir à faire le muscle up. L'exercice qui va être super intéressant, c'est évidemment les tractions. Dans un premier temps, un objectif, ça peut être de réussir à faire 10 tractions au poids de corps. Ensuite, tu pourras commencer à te lester, c'est-à-dire à te rajouter des poids avec une ceinture de lest. Tu vas essayer de mettre de plus en plus de poids au fur et à mesure des semaines et des mois d'entraînement. Plus tu vas progresser en force sur cet exercice des tractions, plus ton muscle up va devenir facile. Donc ne néglige pas ce point-là, c'est peut-être le point le plus important pour toi. Mon deuxième conseil, ça va être de développer ton explosivité. L'explosivité, c'est quoi? C'est ta capacité à générer une grande force en un minimum de temps. Donc, il y a vraiment une notion de vitesse, d'accélération qui est super importante. Un exercice qui est super intéressant, c'est les tractions chest to bar. C'est-à-dire des tractions où on va essayer d'amener la poitrine à la barre. Dans un premier temps, tu pourras bien évidemment t'aider d'un élastique pour réaliser l'exercice. Pour ce travail d'explosivité, je te conseille vraiment de faire des séries avec peu de répétitions, entre 1 à 3 répétitions, et de rester loin de l'échec. Parce que plus tu vas pousser loin tes séries, plus en fait tu vas perdre de la vitesse. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut dans un travail d'explosivité. On veut conserver vraiment une vitesse maximale. C'est aussi super important que sur chaque répétition, tu aies une intention de vitesse maximale, que tu essaies vraiment de te concentrer sur ce point-là. Mon troisième conseil, ça va être d'optimiser la mise en place, c'est-à-dire ton environnement de travail. Premier point, il va falloir que tu choisisses une barre adaptée, c'est-à-dire une barre à laquelle tu peux te suspendre bras tendus sans que tes pieds touchent le sol. Ça va être super important pour pouvoir prendre un élan suffisant. Ensuite, il faut que tu réfléchisses également à la largeur de ta prise. Évite de prendre trop large parce que ça peut vite te mettre en difficulté sur le muscle up. Généralement, tu auras un écartement de main plus ou moins égal à la largeur de tes épaules. Ça peut varier plus ou moins selon les personnes. La façon dont tu vas saisir la barre, ton grip va également être important. Tu peux essayer de placer vraiment ta main légèrement au-dessus de la barre. Tu vas donc réaliser ce qu'on appelle un strong grip ou semi-false grip, ce qui peut t'aider en fait à faciliter la transition, c'est-à-dire ton passage au-dessus de la barre durant le muscle up. Pour certaines personnes, ça peut vite être très inconfortable au niveau des poignets, donc à toi de tester. Autre point très important, c'est d'avoir un départ surélevé et légèrement en retrait de la barre. Donc pour ça, tu vas utiliser soit une box, soit tout simplement des steps. Ça va te permettre vraiment de bien saisir la barre comme tu le souhaites. Et ça va te permettre aussi d'optimiser ton élan. On en arrive justement à mon quatrième conseil qui est de travailler ta prise d'élan. La prise d'élan, c'est super important parce que c'est vraiment le début de ton mouvement et ça va conditionner ta réussite sur le muscle up. Donc ce que tu veux chercher à faire sur un muscle up, c'est te balancer vers l'avant en visant un point légèrement devant toi avec tes pieds. Dans un premier temps, ce que tu peux faire, c'est placer un petit repère au sol qu'on appellera le bouton magique et tu vas chercher à viser ce point-là avec tes pieds comme si tu voulais le toucher avec tes pieds puis rebondir. Ce qui va être super important, c'est durant toute cette prise d'élan-là, conserver un gainage, serrer les abdos, serrer les fessiers et de ne pas trop arquer le corps ni casser l'angle au niveau des hanches. Tu veux garder un corps assez rectiligne pour conserver une position vraiment gainée. Tu veux aller vers l'avant et créer un léger étirement au niveau de tes pectoraux. Durant toute cette phase du mouvement, tu dois garder les bras complètement tendus et également tu dois essayer de ne pas exagérer l'élan parce que si tu exagères et que tu veux prendre trop de vitesse, tu risques de ne pas contrôler ce que tu fais et nous ce qu'on veut c'est garder de la maîtrise pour pouvoir vraiment contrôler notre vitesse. Mon cinquième conseil, c'est d'utiliser des élastiques.
Vraiment, les élastiques, c'est un outil super important dans ta progression. Ils vont te permettre de diminuer l'intensité de l'effort, donc de rendre l'exercice plus facile. Et du coup, tu vas pouvoir te concentrer sur la technique, c'est-à-dire sur la trajectoire du mouvement, apprendre à tirer vraiment en diagonale et non pas de façon verticale comme sur une traction. Tu vas pouvoir également travailler le timing du mouvement, c'est-à-dire à quel moment déclencher ton tirage notamment. Le tirage, il se déclenche sur la phase de retour de l'élan. Tu vas pouvoir également te concentrer sur cette transition, c'est-à-dire le passage au-dessus de la barre, comment enrouler ton corps, comment te projeter vers l'avant. Au début, n'hésite pas à utiliser des élastiques d'une résistance très importante, quitte à ce que le mouvement soit très facile. Il faut que tu te focalises sur le travail technique et pour ça, les élastiques, c'est un super outil. Mon 6e conseil, c'est de privilégier toujours la qualité à la quantité. Ça va être super important sur ton travail technique spécifique au muscle-up. Ça veut dire que tu dois limiter l'intensité et le volume de ta pratique, mais que tu cherches vraiment à travailler une technique irréprochable, à avoir une très bonne forme du mouvement. Parce que si tu pousses tout le temps tes séries trop loin ou de façon trop difficile, tu vas amener des compensations, des dégradations techniques et ça va te faire prendre des mauvaises habitudes et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc je te conseille de démarrer avec un format minimaliste, d'en faire très peu. Au début, ça peut être tout simplement de faire 3 séries de 1 répétition avec un élastique d'une forte résistance. Quand tu vas progresser, tu pourras rajouter des séries, puis rajouter des répétitions, augmenter petit à petit l'intensité de l'exercice. 7e et dernier conseil, ne grille pas les étapes. Le muscle-up, c'est une technique, un mouvement qui va prendre plus ou moins de temps à être appris selon les personnes. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, il ne faut pas non plus vouloir forcer à tout prix le passage du muscle-up en passant un coude après l'autre au-dessus de la barre. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen de te blesser au coude. Prends le temps de construire ta technique petit à petit. Prends le temps de développer ta force. Ne te compare pas trop aux autres. Peut-être qu'il y a des gens qui vont progresser plus vite que toi. Chacun sa progression. Sois vraiment patient. Pour te donner une idée, moi, quand j'ai commencé le travail du muscle-up, j'avais déjà une bonne base en traction. Je pense que je faisais déjà 10 tractions. Mais ça m'a mis quand même 3 mois avant de passer mon premier muscle-up. Et après, pour passer vraiment à des muscle-up très stricts, ça m'a pris au moins 1 an. Donc peut-être que ça te prendra moins de temps, peut-être que ça t'en prendra plus que moi. Mais dans tous les cas, ne sois pas impatient. Maintenant, je vais te donner un exemple de comment structurer une séance de travail de ton muscle-up. Donc voici le plan de la séance. N'hésite pas à faire une capture d'écran si tu le souhaites. Je ne vais pas revenir en détail sur la séance parce qu'on a déjà expliqué pas mal de points et que ça prendrait beaucoup de temps. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker et pourquoi pas à partager la vidéo si tu connais quelqu'un qui veut apprendre le muscle-up. Pour toute demande de coaching, ça se passe directement sur mon adresse mail. Voilà, tu peux m'envoyer un mail à asgradtraining@gmail.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!